Bonjour, je suis donc Myriam Mécoire de l'association L'Écume. J'ai eu la chance d'intervenir cette année pour le beau projet de sensibilisation des élèves des filières agricoles à la ressource de l'eau auprès des élèves de 3e, des MFR de Saint-Renan et de Ploudaniel. J'ai pu coopérer de façon très constructive avec les formateurs, Monsieur Bertrand Pouget de la MFR de Saint-Renan, Messieurs Yves Boisard et Glenn Asquette de la MFR de Ploudaniel. Myriam Mécoire est déjà venue à la MFR de Saint-Renan il y a 2 ans. Elle avait présenté en classe de seconde la philosophie sur le sujet du bonheur et sur la mort, et les élèves avaient adhéré. Quand Myriam est revenue présenter son projet d'associer la philosophie à la problématique de l'eau, c'est avec plaisir que je lui ai proposé d'associer les 2 classes de 3e de la MFR de Saint-Renan. Il m'a semblé évident de proposer à la MFR de Ploudaniel, que je connais bien pour y avoir travaillé, d'associer leurs 2 classes de 3e pour participer au projet. Les ateliers philosophiques que j'ai pu proposer aux élèves ont donc porté sur un questionnement à dimension philosophique, éthique, citoyen, démocratique au sujet de cette ressource que j'ai pu présenter aux élèves des filières agricoles. Ils ont ainsi pu échanger, déployer leurs réflexions, leur potentiel réflexif en s'appuyant sur le dispositif que j'ai mis en place, en apprenant à conceptualiser, à problématiser, à argumenter, à interpréter tous les supports qu'on a pu leur montrer. Ils ont ainsi également pu développer leurs compétences psychosociales en respectant les règles du débat démocratique. Depuis de nombreuses années, la MFR de Saint-Renan accorde une semaine appelée temps fort sur le thème de l'eau. Ce thème de l'eau est important pour nous puisque grâce à ce thème, nous abordons à la fois des sujets en chimie, la chimie de l'eau, la biologie, puisque les êtres vivants sont composés d'eau, l'écologie, le développement durable, et le coût dans un budget pour apprendre un petit peu à connaître l'eau dans les chiffres, la consommation, comment lire une facture d'eau, etc. Il nous a semblé pertinent que lorsque Myriam Mécoire a proposé d'associer la philo, d'aborder d'autres thèmes grâce à ce sujet de l'eau. Le travail s'est déployé sur toute l'année scolaire, sur de nombreuses séances, au cours desquelles les élèves ont montré un intérêt croissant. Ils ont compris que cette ressource se raréfie sur la planète, même si la Bretagne n'a pas encore atteint des seuils critiques en termes de sécheresse ou de raréfaction. Ils ont compris néanmoins que cette ressource était précieuse, qu'elle devait être protégée. Son intervention a permis d'aborder donc l'eau sous la forme de la tolérance, du vivre ensemble, puisque des pays maintenant sont en guerre aussi à cause de l'eau. Elle a un peu élargi la focale en parlant aux élèves, grâce à ces ateliers, déjà des pensées philosophiques du partage, du vivre ensemble, des notions importantes pour éviter les conflits qui nous guettent un petit peu. Ce qui était intéressant, c'est que la plupart des élèves étaient issus de familles d'agriculteurs. La plupart ont des parents ou des grands-parents qui travaillent dans des fermes. Les débats philosophiques qu'on a pu mettre en place ont pris progressivement beaucoup plus d'acuité à leurs yeux parce qu'ils sont concernés pour leur futur cursus et leur projet professionnel par la protection et la préservation de la ressource. Myriam a pu à la fois parler de l'histoire de la philosophie, qui en bac pro malheureusement n'est pas abordée, alors qu'elle intervient déjà tardivement dans l'éducation nationale en terminale. Donc donner quelques structures de la philosophie, quelques connaissances, quelques anecdotes aussi, par des petites histoires. Ce qui nous a semblé aussi intéressant, c'est que la façon dont procède Myriam, par des ateliers où il y a un président de séance, il y a une personne donc qui donne la parole, il faut prendre la parole, il faut écouter les autres, il faut argumenter. Par ces ateliers, nous avons remarqué que certains élèves avaient pu prendre la parole alors qu'en cours, des fois, elle est monopolisée toujours par les mêmes. En conclusion, on peut dire que les objectifs sont largement atteints puisque la connaissance philosophique, la connaissance sur l'eau, la connaissance aussi des uns et des autres par la prise de parole ont dynamisé, ont su aussi changer un peu le regard des élèves. Fin de l'année scolaire, les élèves ont donc pu montrer leur progrès et s'exprimer en disant que finalement ces ateliers de réflexion et d'activité réflexive et cognitive avaient permis d'avoir un regard plus percutant peut-être sur la problématique liée à la ressource de l'eau. Vous savez, je suis allé au Congo et des fois je voyais il y avait des gens
Enfin, ils avaient pas d'eau et du coup ils me demandaient de l'eau. Et vu que moi j'avais pas, ça me rendait triste. J'ai appris que l'eau était très importante sur la Terre, qu'elle nous sert à vivre, qu'on en aura besoin pour toujours. J'ai apprécié Citroséance, ça m'a apporté de la culture générale et ça m'a appris la valeur de l'eau. La philo m'a appris que la forêt servait à grand chose sur la Terre et que l'eau était importante. J'ai appris que dans le monde, on n'avait que 3% d'eau et que on l'a gaspillé pas mal, surtout en France, dans des choses inutiles, dans les toilettes, tout ça, et que faudrait plus la préserver. C'était très instructif. De pouvoir échanger comme ça, c'est assez cool parce qu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de personnes qui râlent ou d'engueulade ni rien. Et vraiment, j'étais vraiment surprise d'apprendre qu'on n'utilisait que 1% d'eau, tout ce qu'on consommait. L'atelier philo, il m'a permis de m'ouvrir un peu plus sur le sujet de l'eau et de comment il faut l'utiliser, parce que c'est quelque chose de précieux à propos de la viande et tout, qu'on devrait en prendre d'un agriculteur d'ici et pas de la viande qui vient d'un autre pays. C'est une expérience dont on est très satisfait, les élèves et nos collègues formateurs. Donc je remercie bien sûr tous mes collègues formateurs ainsi que les porteurs et les initiateurs du projet.